Donc, votre maison est un passif. Même si vous avez acheté la maison, même si la maison vous appartient. Mais il faut savoir que cette maison va toujours puiser de l'argent dans votre poche. Rappelez-vous, je vous ai dit que un passif puise de l'argent dans votre poche. Donc, vous dépensez. L'argent ne fait que sortir. Donc, vous voyez que l'argent, là, ça rentre. Donc, c'est rentré, le salaire est rentré ici. C'est venu en banque. Et là, vous avez investi ici, là. Ça, c'est une grosse flèche ici, là, de dépenses. Et ça sort. Ça ne revient pas. Parce que la maison que vous avez construite à 50 millions, il y a de l'électricité. Vous allez payer l'électricité de votre poche. La maintenance de la maison, donc les domestiques. Si vous avez un jardin, le jardinier, la facture d'eau. Et il y a d'autres taxes. La voiture, c'est la même chose. Et parfois même, on achète des habits chers, des chaussures très chères. On appelle cela investissement. Ah, j'ai investi dans cette paire de chaussures. Elle m'a coûté 600 000 francs CFA. Elle m'a coûté 1 million. Elle m'a coûté 2 millions de francs CFA. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais cette chaussure va continuer à puiser de l'argent dans votre poche parce que plus elle est chère, plus il faut l'entretenir. Vous allez acheter des cirages, des produits pour entretenir ce cuir. Donc, tout ce que vous avez acheté vous prend l'argent. Voici comment les 3 millions, avant même la fin du mois, vous êtes déjà à zéro. OK? Ça, c'est le passif. Comme ça, là, vous ne pouvez pas vous enrichir. Vous ne pouvez pas vous enrichir comme ça. Si vous avez 10 millions par mois, je voulais dire, c'est naturel. Plus on gagne, plus on aime dépenser. Surtout quand nous sommes salariés. Plus ton salaire est gros, plus tu grossis aussi tes dépenses. Tu as plus de cartes de crédit, tu prends 2-3 cartes de crédit, tu donnes à madame, tu donnes aux enfants, les enfants vont dans des grandes écoles qui sont payées par mois, il faut vêtir les enfants, il faut des animaux, des chiens. Donc, plus tu gagnes, plus tu dépenses, en général. Maintenant, revenons sur le même cas, maintenant sur l'autre trajectoire. La trajectoire de quelqu'un qui a bénéficié d'une éducation financière. C'est une formation, l'éducation financière. Il y a d'autres personnes qui sont financièrement intelligentes comme ça. Il y a d'autres personnes, cela a été inculqué par rapport au milieu dans lequel ils ont vécu. Parfois, il y a d'autres parents qui inculquent l'éducation financière aux enfants. Mais la majorité d'entre nous, nous grandissons sans éducation financière. Le côté actif, tu gagnes 3 millions. OK? Tu vas concocter un crédit à la banque, crédit ou un prêt immobilier, 50 millions de francs CFA. Prêt immobilier, tu as construit une maison. Ou bien tu as fait un bâtiment de 3-4 portes. Cette maison n'est pas ta maison. Elle t'appartient, mais tu ne vis pas dans cette maison. Cette maison ou ce bâtiment-là, tu vas la mettre en location. Cette maison en location, si c'est un immeuble de 3 portes, je prends un exemple, 3 portes de 2 chambres, 3 chambres salon, douche cuisine, que tu peux mettre en location pour, disons, 250 000 francs CFA chaque fin du mois, à un haut standing. Si tu as 3 portes, je veux prendre 200 000, hein? Vraiment, je veux être très humble. Tu as 3 portes de 200 000 fois 3, ça fait quoi? Tu as 600 000 francs, ici, là, qui te revient sans que tu ne travailles. Le prêt bancaire, le crédit immobilier que tu as fait, la banque te demande de lui verser peut-être 300 000 chaque mois.
tu vas verser 300 000 à la banque, il te reste encore 300 000 francs. Cette maison ne fait que te rapporter. Donc, tu as eu ton salaire, tu as investi dans la maison. La fin du mois, cette maison te régénère de l'argent. Ça te rapporte 300 000 francs. Donc, 600 000 au total, puisque la banque te demande 300 000 chaque mois, tu lui donnes ces 300 000, il te reste encore 300 000. Mais dans cette maison, tu te débarrasses de toute facture. Donc, ce sont tes locataires qui doivent se charger de l'électricité, de l'eau, de l'entretien de la maison, de tout. C'est leur responsabilité. Toi, tu n'as rien à voir. Tu n'as plus de dépenses à faire là. Du coup, cette maison devient un actif. Un asset en anglais. Liability and asset. When you buy a house in which you will live in, that house is a liability. But when you buy a house which you will put in rent, that become an asset. Quand tu achètes une maison dans laquelle tu vas vivre, que ce soit une maison à 100 millions, 200 millions, 500 millions de francs CFA que tu as investi, il faut savoir que ça, c'est un passif. Cette maison va te sucer de l'argent chaque fin du mois. Il faut refaire la peinture, peut-être chaque 3 ou bien chaque année. Il faut payer l'électricité. Il faut s'occuper du jardin. Donc, il y a beaucoup de choses que la maison va te demander. Si tu achètes une maison et que tu mets les locataires, c'est un actif. C'est la même chose avec la voiture. Tu as beaucoup d'argent, tu as acheté une Ferrari que tu roules, dans laquelle tu roules. Tu vas frimer. Une BMW, une Mercedes, bref, une grosse voiture. Tu vas payer l'essence, tu vas payer les taxes de roulage, tu vas payer les taxes de ceci, il faut changer les pneus, il faut faire des visites techniques. Ce produit suce l'argent et tu ne peux pas épargner. Tu ne peux pas avancer, tu ne fais que dépenser. Ici, tu peux acheter la même voiture, la Ferrari, par exemple, et que tu mets à location. Ferrari à location. Cette Ferrari va te rapporter de l'argent. Donc, tu vois, c'est un cercle. Tu investis, ok? Donc, ça rentre, ça revient. Et quand ça revient, le petit bénéfice que tu fais ici, ça va te permettre à acheter un autre produit, à investir dans un autre produit. Le dit produit sera aussi un actif. Tu peux acheter une parcelle, un terrain vide, que tu vas morceler, genre car park, parking. Au milieu de la ville, nous savons que nos villes en Afrique, surtout, et même en Europe, trouver un parking, c'est un casse-tête. Mais tu as dépensé de l'argent, tu as acheté un terrain vide, tu en fais un parking. Voici de l'argent que tu vas générer sans pourtant que tu sois là. C'est une machine qui est là. Si la personne veut parquer pour 2 heures, c'est peut-être 2 euros. On met 2 euros. OK? Vous venez, à la fin de la journée, il y a une équipe qui vient, qui récupère l'argent. Vous ne travaillez pas. Plus vous faites de bénéfices, plus vous vous diversifiez. Vous pouvez acheter un avion que vous mettez en location. Voici ce que l'intelligence financière vous montre. Donc, ça, c'est une partie simple, calme, de comment est-ce que tu peux devenir riche sans travailler. Le processus est simple. Tu es travailleur, tu gagnes de l'argent. Tu prends cet argent, tu investis. Il faut savoir où est-ce que tu vas investir cet argent. Est-ce que je vais investir ça pour quelque chose pour moi-même? Alors ça, c'est un passif, parce que ça va te sucer de l'argent. Est-ce que je vais investir pour acheter quelque chose que je veux mettre en location?
Cette chose, ce produit va me rapporter de l'argent. Ça, c'est un asset. Et c'est par la multiplication des actifs que tu vas devenir multimillionnaire, milliardaire, sans pourtant bouger. Parce que les maisons, tu peux en avoir 300, 400 maisons que tu mets en location, qui vont te rapporter de l'argent. C'est à ce moment-là que tu peux te permettre le luxe d'acheter une grosse villa où tu vas habiter. Maintenant, cette grosse villa dans laquelle tu vas habiter avec tes enfants va te prendre de l'argent de la poche. Mais puisque tu as déjà établi un système qui va te générer des profits, tu as déjà multiplié des actifs, donc même l'argent que tu vas dépenser pour l'entretien de ta maison, là où tu vis, tes voitures, tes enfants et tout, ça ne sort pas de ton argent. C'est l'argent que les autres actifs sont en train de générer. Que tu vas payer le personnel, tu vas payer tes assurances et tout. Tu vas faire toutes tes dépenses. Il faut juste être intelligent financièrement. Voici un chemin simple que je ne sais pas si à l'université, vous qui avez fait finance, vous qui avez fait économie, macro ou micro, je ne sais pas si on vous montre ça comme ça. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il est temps que nous, les Africains, que nous arrêtions de penser que avoir un gros salaire est synonyme de richesse. Non. Non. Tu peux gagner gros. Tu vas dépenser. Est-ce que vous savez que si tu gagnes, disons, 5 millions par mois, quand tu vois tes dépenses, tu dépenses au moins 5 millions 500 ou 6 millions par mois. Oui, au moins 5 millions ou 6 millions par mois. C'est comme ça. Tu penses que tu gagnes gros, donc tu vas vouloir beaucoup dépenser. Et quand tu dépenses beaucoup, tu vas même au-delà de ce que tu gagnes. Donc, il faut être financièrement éduqué. Et voilà ce que nous, ici, à MBBC, ce que nous faisons. Mike Boukedi Business Consulting, c'est comme ça que nous éduquons d'abord nos clients. Alors toi aussi, si tu as un projet, si tu as une vision, si tu as une idée que tu veux transformer en projet pour matérialiser ce projet en entreprise ou en business, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin de conseils, tu as besoin de consultation, contacte-nous sur ce numéro qui va s'afficher, le standard du groupe Odyssée, et dites-nous ce que vous voulez. Et de par votre message, nous allons dispatcher votre message au département approprié. Si vous venez de me découvrir, je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. Je suis aussi promoteur de MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, contactez-nous. Sinon, si vous ne voyez pas d'intérêt, alors partagez-la autour de vous parce que vous pouvez rendre quelqu'un de votre famille, quelqu'un dans votre entourage immédiat, un grand service en lui donnant cette vision, en lui titillant les oreilles. Et cette dernière personne peut-être va nous contacter. Alors, faites passer le message, partagez la vidéo, abonnez-vous sur cette chaîne. Investir et entreprendre au pays. Ici, nous travaillons nos ménages, nous conseillons nos frères africains que le pays ici, c'est le continent africain, qui est pour moi un pays. Il est temps que nous nous levons, que nous nous réveillons financièrement, que nous nous battons, que nous bâtissons nos structures financières nous-mêmes, typiquement africains, pour les Africains, afin que nous soyons financièrement indépendants. D'ici là, à la prochaine vidéo, portez-vous bien.